Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de la photo de gauche à la photo de droite. Donc c'est un travail de restauration. L'idée c'est d'arriver à combler ici les parties très abîmées, sachant que par rapport à la précédente vidéo, il n'y avait pas autant de... Il y avait des éléments manquants, mais c'était lié au redressement de l'image. Là, on a vraiment des parties qui sont abîmées. Heureusement pour moi, le visage il conserve plus de 80% du visage est présent, donc je vais me débrouiller avec les parties conservées. Donc je ne vais pas revenir sur certaines parties, donc il y aura des parties où je vais accélérer comme la restauration. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à voir la vidéo 1 où je prends beaucoup plus le temps d'expliquer les outils que j'utilise dans GIMP. Voilà, si vous trouvez le résultat réussi, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut ou à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite dans le menu Fichier. On va cliquer sur Ouvrir, qui est ici, Home. Je double-clique et ça l'ouvre. Donc, voici la photo à restaurer. Alors, contrairement à la première vidéo, je vais procéder différemment. Je vais refaire sur un calque l'arrière-plan. Je vais essayer de trouver une couleur. Et ici, on remarque qu'il manque une partie de l'oreille droit et tout le côté droit. Alors, ce que je vais faire, je vais récupérer l'épaule de gauche, je vais le mettre à droite et on va essayer de l'orienter pour qu'il soit légèrement différent. De même que pour l'oreille. Là, on voit bien que ici, tout ça, ce côté gauche est beaucoup plus tourné que le côté droit. Donc, il y aura peut-être des petites transformations pour réduire un peu l'exposition. Donc, je vais faire ces deux opérations-là tout de suite. Et une fois qu'on l'aura fait, chacun dans un calque différent, bien sûr, on va faire la petite restauration avec GIMP. Donc là, il n'y a pas le recours à un outil en ligne pour réduire ce travail. Donc je vais commenter au début et malheureusement je vais accélérer parce que je pense que j'ai déjà largement montré un peu les outils que je vais utiliser pour ça, l'outil correcteur et l'outil clonage. Je commenterai de toute façon les 5 premières minutes et après on accélérera parce qu'il y a beaucoup de boulot et je ne pourrais pas parler pendant plusieurs heures. Allez, on va commencer tout de suite. Donc on a dit que, donc déjà première chose, je vais le renommer original. Je vais créer une copie. C'est celui-là que je vais modifier. Et on va commencer déjà par l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, moi mon idée c'est de prendre un échantillon de vertical ici et de faire l'arrière-plan. Donc là je vais prendre l'outil de sélection contigu. L'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, remplace la sélection actuelle, adoucir les bords non. En fait, il n'y a rien qu'à cocher. C'est simplement moi qui sélectionne une portion de l'arrière-plan. Je vais simplement faire un copier, édition copier, édition coller, CTRL C, CTRL V. Je crée un nouveau calque qu'on va appeler arrière-plan. Donc là, nous avons notre 6 segments. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va manipuler un calque. Toujours normal en avant. Type d'interpolation cubique. Rognage ajusté. Alors, j'ai coché afficher aperçu et aperçu composé. Et conserver le rapport est décoché. Et autour du centre est coché. Donc on clique. On va se positionner pour que à partir du centre, voilà, il y a quelque chose qui se place. Alors le souci, je vais décocher du coup autour du centre parce qu'il faut qu'il prolonge, qu'on n'est pas extrêmement au milieu, pas du tout au milieu plutôt. Et je pense que je vais descendre comme ça. Allez, soyons fous, on va faire toute l'image.
on fait mise à l'échelle. Alors je crois que je suis pas allé au bout par là. Voilà, je vais dépasser comme ça. C'est pas plus mal. Alors là, on me dira, on voit plus rien. C'est normal. Je vais utiliser flou gaussien. Voilà, pour un peu limer un peu les... Alors là, on va pas faire trop fort pour l'instant, parce qu'il faut que je récupère ce que j'ai en dessous. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a notre calque modifié. Donc, on fait un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Et on va à la limite faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On va faire noir transparence totale. Vous allez voir. On vérifie qu'on n'a pas coché inverser le masque, sinon ce sera le contraire qui va se passer. Donc transparence totale, si c'est transparent, on voit modifier. Donc là on dira, je suis revenu au point de départ, pas du tout. Je prends le pinceau, je prends hop, la couleur blanche en couleur de premier plan. En option de l'outil, donc normal, opacité 100%, une brosse d'une dureté de 75. On place notre taille. Alors, on clique sur fixer la brosse à l'affichage. Comme ça, donc là déjà, hop, je peins rapidement. Je fais les choses de manière grossière. Alors, ouais. Alors, limite, la partie qu'on n'a pas, c'est assez délicat. On va voir peut-être ça après. Pour l'instant, exceptionnellement, mon arrière-plan est au-dessus. Et ça me permet, allez, hop, je vais me rapprocher un peu, de masquer. Voilà. Là, il n'y a pas de risque qu'on se plante. On est en train de peindre avec l'outil, le masque de calque. Donc, à la limite, allez. Je vais peindre ici. Voilà, je m'en rapproche et je vais affiner un peu mieux. Je fais inverser, je mets la couleur noire en couleur de premier plan. Je vais récupérer un peu. Il faut qu'on arrive à récupérer un maximum. Ou préserver du moins. Donc j'ai fait CTRL molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Oups, attention. C'est bien la couleur noir et blanc. Oui. Donc couleur noire en couleur premier plan, on va effacer. Alors bien sûr, si vous voulez procéder autrement, n'hésitez pas. C'est peut-être pas la méthode la plus performante. C'est simplement que vous voyez pas trop de cheveux ici. Donc d'où l'idée qu'il est vraiment tourné plus à droite qu'à gauche. Hop, j'inverse les couleurs et je reviens dessus. Pour l'instant, l'idée c'est de soigner l'arrière-plan. Donc ça c'est bon. Là aussi. Ah, je suis pas sûr, mais je pense que là. Allez, on va s'occuper un peu. Donc contrôle mode de la souris, donc il ne faut pas hésiter à zoomer, dézoomer pour se rapprocher au plus près. Donc là on a exagéré un petit peu. On reprend. Voilà, bon. Je reprends là, mais je sais déjà que ça va pas être gardé. Hop. Voilà, et ici aussi. Ah, c'est peut-être la limite ça. C'est pas évident. Est-ce qu'on a le début de son col? Non. Oui. Ok.
Donc déjà qu'il n'y a pas grand chose, on va essayer quand même d'avoir apparent un maximum d'éléments. Donc quand on a à peu près récupéré ce qu'il faut, attention, on est en train de trop. Bon, bien sûr, on est sur le masque de calque hein, quand on fait ça. Si jamais vous voyez de la peinture, de la couleur noire dessus ou la couleur blanche sur votre dessin, c'est qu'il y a un souci. Vous n'êtes pas sur le masque de calque. Voilà, globalement, j'ai terminé avec l'arrière-plan. S'il faut, c'est pour ça que j'ai pas mis le flou gaussien trop fort. Je peux redonner un petit coup de flou gaussien. Donc on clique bien sur le calque normal. On peut l'augmenter un petit peu encore. Voilà. Valider. Alors, moi, mon modifié, en fait, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de souci avec... Alors, attendez. Il est bien transparent ici. Hein. Parce que ce côté-là, on a besoin de ce côté pour... Ah, attention. Ah, tant pis, je vais déborder un peu. Il faut vraiment que je sois sûr de récupérer tout ce qu'il y a. Voilà, en fait, je vais faire une petite démonstration rapide. L'idée, c'est qu'on clique sur le calque modifié. Et je vais récupérer, par exemple, ici, alors c'est son oreille et sa joue. Alors, je vais essayer de déterminer à peu près. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, on est sur en place la sélection actuelle. Donc là, moi, mon idée, c'est de prendre ici, ici. Ajout. Il arrive à peu près ici. Bon, on va voir après la suite. On va se concentrer sur l'oreille déjà. Je referme, j'appuie sur Entrée. Je suis sur le calque modifié. Je fais édition, copier, édition, coller. Je crée un nouveau calque et je vais le renommer oreille. Attention, oreille. Je le remonte au-dessus d'arrière-plan et je vais inverser, je vais le retourner. Donc l'outil de retournement, option de l'outil, c'est le calque, horizontal, l'horizon, on le retourne. J'ai pris l'outil de déplacement. Option de l'outil, je m'assure que ça va être bien le calque que je déplaçais. Pointer sur un calque ou un guide. Je suis sur le calque actuellement d'oreille et je le déplace. Alors là, il faudra le déplacer correctement. Alors ce que je vais faire, exceptionnellement, je vais prendre l'outil gomme pour effacer, parce que là, il y a toute la partie arrière-plan qu'on voit. Je vais y aller doucement. Voilà, pas plus loin. Juste pour commencer à me projeter. Et je pense que là aussi, je vais supprimer. Comme j'ai dit, c'était l'oreille. Alors, ce qu'on voit au niveau de l'oreille, c'est que il est drôlement ressemblant à celle de gauche. Celle à droite est ressemblant, alors qu'il a la tête un peu penchée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser l'opacité pour voir un peu le peu d'oreilles qu'on a. Je pense que c'est, ouais, ça doit être le haut. Et soit on utilise l'outil perspective, on va essayer ça. L'idée c'est on le plaque à peu près, qu'il soit un peu plus petit. Je suis allé trop fort d'ailleurs. Hop, les deux points ici. Voilà, alors là, l'aperçu, dans les options de l'outil perspective, j'ai oublié de préciser, l'aperçu composé est à 55 et décoché. Donc c'est pour ça qu'on voit l'opacité en transparence. Donc là, du coup, je le place à peu près en espérant que
peut-être pas trop petit. Validé. Et donc là, hop, quand on met l'opacité, on va s'amuser avec un masque de calque cette fois-ci. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète, ajouter. Et là, avec la couleur noire, on va effacer. Alors là, ce qui va pas, je vais sur le masque de calque en dessous. Oups. Hop. Effacer un peu. Donc ça c'est bon. Je reviens sur le masque de calque d'oreille. Et je prends la couleur noire en couleur de premier plan. Il faut le remonter un petit peu là. Hop. On clique bien sur le calque. Voilà, alors. Clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image par rapport aux limites de la bordure de l'oreille. Je ne veux pas le voir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le reste. Je vais faire un peu la même chose que pour oreille, sauf que là, je vais prendre tout le reste. C'est-à-dire, je prends tout ça, je descends. Je prends le haut de son col. Je descends un peu. Et voilà. Allez. Hop. Je fais des séries de clics. Et je remonte un petit peu ici. J'appuie sur Entrée. Je redescends sur le calque modifié. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Vous faites édition, copier, édition, coller. Ça vous crée une sélection flottante. Je crée à partir de ça un nouveau calque. Et on va l'appeler c'est à gauche, côté gauche, qui va devenir en fait un côté droit. Donc l'outil de retournement, toujours les options de l'outil, toujours calque, toujours horizontal. On clique, c'est retourné. Je prends l'outil déplacement, je déplace. Alors là, on va remonter un petit peu gauche, côté tout au-dessus. Voilà. On reconstitue petit à petit notre élément. Alors peut-être en dessous de l'oreille. Voilà. Alors, on va essayer de transformer un petit peu ça. Je vais prendre pour cela l'outil de transformation par poignée. Et l'idée, c'est de cliquer un point ici. Un point... je vais essayer ici. Un point ici. Je n'arrive pas à repérer à peu près où se trouve la joue, mais c'est pas grave. Il manque plus qu'un. Et là, on va dire un point ici. Et l'idée, c'est que je vais rapprocher ici par rapport au col que je vois. Ici, si je décoche aperçu composé de l'outil de transformation par poignée. Je ne sais pas si j'ai prononcé l'outil que j'ai pris. Outil par transformation par poignée. Donc toujours pareil. Calque, normal. Type d'interpolation cubique. J'ai décoché composé. Et l'idée c'est, alors je vois pas bien le début de la joue, mais je pense que j'y suis. Ouais, je pense que j'y suis, donc ça a l'air d'aller. Le point est là. Donc si la joue commence là, par rapport à l'oreille, on est normalement bien dessus. Là pour le col, je crois qu'on avait réussi à peu près. Début du col. Là j'ai pas vraiment de point de repère au niveau de l'épaule. Donc là c'est bon. Et en bas ça sert à rien puisque on le voit pas, mais on peut peut-être essayer de rapprocher comme ça déjà. Par rapport au ici du gilet, ce que je pense être le gilet. On fait transformer et voilà. Donc là on a un petit peu de patchwork. On va essayer de rendre ça un peu plus harmonieux. Un clic droit de la souris pour ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète, ajouter, on prend toujours le pinceau, la couleur blanche est la couleur de premier plan, 75, opacité 100, taille OK, fixer la brosse à affichage. Donc là je me rapproche,
je suis bien sur le masque de calque que je vais renommer d'ailleurs. C'est plus le côté gauche, c'est le côté droite. Et donc je suis sur le masque de calque, je peins. Voilà, je peins pour que ce soit... Ça ressemble un peu à... J'attaque ici aussi. Trop. Donc là, du coup, l'arrière-plan, il réapparaît. Parce que comme je le masque côté droit, il réapparaît. Alors ça, c'est l'oreille. Ici. Voilà. Alors là, ce serait bien de revoir un petit peu l'arrière-plan. Donc là, c'est bien. Hop. Il a l'air de bien s'intégrer. On finira avec Dali pour reconstituer le... Alors, ça va être compliqué parce que je comprends pas le vêtement. Le bas, je comprends pas. Donc je vais essayer de demander à Dali de me faire des propositions. Alors, un clic droit à la souris pour faire calque aux dimensions de l'image pour que la bordure que je vois là ici soit tout autour. Et donc c'est la transparence qui occupe. Là, à ce stade, je pense qu'on peut commencer le travail pour reprendre. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est reprendre ici l'arrière-plan. Hop, je vais sur le masque de calque. Et je vais m'assurer. Donc là, il faut faire réapparaître, couleur blanche. Je vais m'assurer que voilà, je travaille bien. Donc là, pour le coup, on va bien travailler ça. Ici aussi. Et du coup, quand ce sera bien fait, on va faire une fusion de tout ça. Ou nouveau depuis le visible, c'est même mieux. Nouveau depuis le visible. Comme ça, éventuellement, si on s'est loupé, on peut revenir sur ce qu'on a fait. Ça permet de faire une sorte de palier à toute une transformation. Plutôt que craindre de devoir tout reprendre. Donc là, c'est bon. Là, pour le coup, avec les masques de calque, on a plus ou moins, sauf une partie de l'arrière-plan de l'oreille, on n'a rien supprimé. Hop. Ah, attention, je suis allé trop loin à droite. Ah. On va pas aller trop loin non plus. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est suffisant. Voilà, l'arrière-plan au-dessus est à peu près correct. Je vais utiliser l'outil de barbouillage parce que là, pour le coup, hop, ici, c'est un peu raté. Donc voilà, je passe l'outil de barbouillage, le droit. Et si je suis encore loupé, on n'hésite pas à donner un coup de flou gaussien encore. Et là, globalement, je pense que c'est bon. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut dire que on a fini la première étape. Créer à peu près, enfin reconstituer à peu près ce qui est manquant. On n'oublie pas d'enregistrer, fichier enregistré sous. Alors je vais l'appeler comment? Restauration du grand-père. .xcf. Je clique sur entrée, c'est enregistré. Alors là, je vais faire un clic droit à la souris, je vais faire nouveau depuis le visible. Donc il n'y a pas d'importance sur les calques. Ce que vous voyez actuellement, c'est ce qu'il va faire. Il va reconstituer dans ce calque visible. On pourrait dire que là, on est à la fin de l'étape 1 qui était constituer ou restaurer les parties abîmées. Ouais. Restaurer les parties manquantes. Et arrière-plan. Là, on va passer à quoi? On va faire ce qu'on a déjà fait pendant 1 heure. Je vais expliquer pendant 5 minutes et après, je vais accélérer la vidéo et il n'y a pas grand chose à dire. C'est très simple. Vous avez ici, par exemple, cette grosse tâche. Vous prenez l'outil correcteur. Dans les options de cet outil,
Vous assurez que l'opacité est à 100%. Je vais prendre une brosse d'une dureté de 75. La taille, l'adapter. Et vous cliquez sur fixer les brosses à affichage pour qu'elles s'adaptent après si vous zoomez, dézoomez. Là, j'appuie sur CTRL, je clique. CTRL, donc CTRL. Je clique avec le bouton gauche. J'ai ma petite zone de référence. Je vise ma tâche et je clique. Et voilà, il a disparu. J'ai propagé un petit peu loin. Hop, je clique, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est pour l'outil correcteur. Zone de référence. Zone de référence. Et voilà, ainsi de suite. Et quand la partie que je souhaite réparer est beaucoup plus importante, je prends l'outil de clonage. On l'a déjà vu donc, dans la précédente vidéo. Donc voilà, je prends vraiment mon temps à expliquer la précédente. Donc là par exemple, je cherche une partie vraiment abîmée. Là, par exemple sous l'oreille, je ne vais pas prendre ici CTRL et ça risque de, voilà, de baver un petit peu. S'il faut, je vais prendre l'outil de clonage où je prends une sélection, je fais CTRL, je me rapproche. Voilà, ça risque, parce que comme l'outil correcteur prend en compte l'environnement de la brosse pour déterminer comment il va corriger, il risque de transformer. Alors là, par contre, je vois pas bien les limites et c'est pas plus mal avec l'outil clonage de s'approcher un peu plus précisément. Voilà, hop. Alors là, par exemple, c'est très délicat et on peut l'utiliser. Voilà. Alors là, c'est même pas une zone de référence intéressante. Je vais prendre plutôt ici et j'ai pris l'outil correcteur. J'essaie de me rapprocher. Voilà, ça joue progressivement, devient de plus en plus. Là, c'est pas vraiment bien. Ici, plutôt. On va faire la joue gauche. Et puis après, je vais accélérer la vidéo. Voilà, je tapote un petit peu. Je me rapproche. Je relâche. Je reprends. Je prends du recul. Là, je prends ici. Touche CTRL. Je clique. Je relâche. Je clique. Voilà, je recule. CTRL. La zone est un petit peu importante, mais ça devrait aller. On va reculer un peu. On observe. On remonte ici. On descend. La brosse s'adapte. On appuie sur CTRL et CTRL en même temps. Voilà. Hop. On attaque un petit peu les bords. Je suis allé trop loin ici. Donc déjà on voit un petit peu la différence. Alors si on a original avant après. Donc avant, après. Voilà. Donc comme ça va prendre beaucoup de temps. Hop, on va faire une dernière. Toujours bien de prendre un peu le temps de voir un peu. Voilà. Écoutez, j'accélère. Et n'hésitez pas à revoir la première vidéo si vous voulez que je détaille un peu plus. Voilà. Alors, j'accélère la vidéo. Donc, comme je l'ai dit précédemment, parce que, en fait, c'est des étapes qu'on a déjà vues lors de la précédente vidéo sur le couple. Donc, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que on utilise en priorité
l'outil correcteur. On sélectionne une zone de référence qui sera saine, entre guillemets, et ensuite on passe le pinceau tranquillement. Alors il faut pas hésiter, quelques conseils, à changer de temps en temps de côté. Là par exemple sur l'oreille, je vais la reprendre énormément de fois. Le menton aussi m'a posé énormément de travail. Donc je fais beaucoup de CTRL Z, je reviens, je réessaye, je fais le nez, je vais sur des zones faciles et puis je reviens. Voilà, j'attaque à chaque fois un peu plus et j'hésite pas à arrêter et à reprendre. Donc ça, le menton, ça a été assez compliqué, surtout qu'il y a l'ombre juste sous les éléments. Donc voilà, je me suis repris plusieurs fois, j'ai arrêté, je suis reparti sur d'autres zones, ainsi de suite. Le lobe de l'oreille, par exemple, n'a pas été parfaitement réussi. Je me demande même si j'aurais pas dû, au lieu d'utiliser l'outil perspective, prendre plutôt l'outil de transformation 3D pour orienter un peu plus. Voilà. Il y a aussi les cernes que j'ai fait disparaître parce qu'en fait j'ai pas d'élément pour la droite du visage qui me laisse penser qu'il y avait des cernes. Mais bon, on peut supposer que c'est le cas. Je vais utiliser de toute façon vers la fin un peu plus les étapes. Il y a une étape 1, une étape 2. Et en fait, en mettant un masque de calque, je vais pouvoir faire apparaître en transparence le calque qui est en dessous, qui est original. Au niveau des cheveux aussi, ça a été un peu galère. Donc j'ai dû prendre sur la droite des cheveux qui me paraissaient un peu plus mieux finalisés, dupliquer, retransformer, parce que là pour le coup j'arrivais vraiment pas. Et là on commence à nouveau avec l'outil de correcteur. Donc c'est surtout l'outil correcteur et accessoirement l'outil de clonage quand vraiment l'élément est très abîmé. Donc là il y a les yeux aussi, les paupières. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des sourcils, j'ai eu un énorme doute aussi. Et au niveau voilà, de la continuité. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais dessiner des sourcils et avec le masque de calque de l'étape 1, je vais mettre en transparence pour atténuer au maximum, pour juste suggérer. Là, on finit avec le menton aussi qui était très abîmé, le nez. En fait, il y a eu énormément de parties du visage où ça a été un peu compliqué. Donc là, le lobe de l'oreille. Alors celui-là, il sera encore corrigé 24 heures après. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut bien avoir ça à l'esprit. Faut pas se fatiguer à le faire. Faut prendre du recul, quitte à travailler ça sur plusieurs jours pour éviter justement cet effet qu'on sature, on fait des bêtises et on finit par accepter des choses aberrantes, on va dire. Donc là, je refais un petit peu l'oreille, je reprends l'oreille. Là, il faut savoir que je vais faire cette opération 2 fois. Voilà. Je serai toujours pas satisfait de l'élément. Alors, il y a la partie cravate que je vais essayer. Alors, ça a été un essai, mais je me suis dit, tiens, je vais augmenter un petit peu l'élément, mais c'était pas nécessaire. Et là, c'est encore un autre test pour effacer les points blancs, mais là, pour le coup, c'est vraiment pour le couple, ça a été une bonne idée, mais là, c'est plus le cas. Et je vais m'attarder sur les yeux aussi, qui m'ont paru surprenants au niveau de l'ouverture. Je vais faire fichier exporter sous JPG. Alors, exportation grand-père.jpg. Alors c'est pour la veste, le costume. Et ce qu'on va tenter de faire, c'est demander à DALL-E en fait de remplacer cette veste. Ensuite, on lui demandera de remplacer à l'intérieur, je pense que c'est un gilet. Et on verra. On prendra un peu les choix qu'il nous proposera. Donc là, on va aller transférer l'image. On récupère restauration. Hop, on descend la zone pour découper.
Voilà, on coupe, on édite. Je vais effacer toute la partie concernée. Ah, zut, je déborde. Hop, je vais aller trop vite. Donc j'efface toute la partie où il y a la veste. Ouais. On va réduire un peu la taille de la brosse. Normalement, il faut laisser un petit peu. On va mettre veste avec une cravate. Une cravate dans une... Voilà. Alors, hop, on copie-colle la traduction. Je colle ici. Donc, jacket with a tie in a black and white photo. Génération, on va voir un peu ce qu'il va nous proposer. 4 propositions. Alors là, j'ai rien. Je sais pas pourquoi. C'est un peu fantaisiste. Pas de variation. Je demande de générer à nouveau. Alors, là, ça commence à être un peu mieux. Là, c'est un peu mieux. Alors, le problème, c'est la transition. Et il m'a mis une cravate un peu... Alors, je vais éditer. Si ce serait bien qu'il refasse. Je génère à nouveau, on va voir un peu ce qu'il me propose. Alors, celui-là c'est un peu mieux, mais il y a un petit raté là. Alors je clique, je vais refaire ici et je vais lui dire que c'est un... Alors ici normalement c'est un gilet qu'il y a. Alors on va utiliser DALL-E pour corriger les quelques petites imperfections. Et concernant le gilet, on va remarquer qu'après plusieurs essais, que ça va pas être trop réussi. Voilà, on peut voir que multiples tests, mais rien de concluant. Donc il s'avère que soit au niveau du texte, je sais pas trop exprimer ce que je souhaite, soit voilà, il n'y a pas suffisamment de références pour faire ce que j'ai en tête. Il n'arrive pas du tout. Alors, on revient sur l'étape 1. Je vais chercher dans un nouveau calque ce fichier. Donc celui-là. On clique sur ouvrir. Voilà. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est... Je vais récupérer cette partie de veste et je vais la mettre ouverte. Alors, on va la mettre juste en dessous. Je vais masquer étape 1. Et je vais récupérer chaque élément. On va voir un peu si on arrive. Alors, déjà, est-ce qu'au niveau des tailles, j'ai pas pensé déjà. Faut bien caler les choses avant. Ok, ça a l'air d'être bon. Alors l'idée c'est de récupérer une partie de la veste.
CTRL C, CTRL V, copier, coller. Hop, on l'a. Alors, on va prendre l'outil perspective. Donc il est avec la veste est à peu près ici. S'il faut, on utilise la transformation par cache peut-être. On va voir déjà ce que ça donne. Transformer. On va récupérer le deuxième côté. CTRL C, CTRL V, nouveau calque. Donc là, on va dire veste droite, veste gauche. Tiens, on va changer de méthode. Donc là, on va dire un point ici. Donc j'ai pris l'outil de transformation par poignée. On clique ici, on clique ici, on clique ici. Et l'idée c'est... Alors est-ce que... Alors, il faut masquer bien sûr Dali, le calque Dali. Et je pense que si on laisse ouvert à peu près ici, chope l'autre point. Lui il n'a pas bougé donc ça devrait aller. Voilà, j'ai utilisé deux méthodes. Ah, l'intérieur, qui va me poser sans doute le plus de soucis parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense qu'on va se débrouiller. Donc Dali, alors est-ce que ça, il y a des choses à récupérer? Non. Alors celui-là, je vais le supprimer. Je pense pas que je vais récupérer autre chose. Donc là, on a l'étape 1. On a la veste par-dessus. Alors mon idée, c'est de attraper un petit peu la veste. Donc je clique, j'ajoute un masque de calque sur veste, blanc opacité. Voilà, on prend la couleur noire, la couleur de premier plan. Là, on va juste gommer un petit peu. Alors là, le seul souci, c'est l'intérieur. On va essayer d'improviser. Le problème, c'est que la veste est trop nette par rapport à ce qu'on a. Et là... Hop. Donc il faudrait combler l'intérieur. Je vais faire comme l'autre fois, je vais récupérer une partie, un échantillon de ça. CTRL C. Je redescends sur... donc on est bien sur étape 1, CTRL C. Je vais descendre sur veste, gilet plutôt. Je sélectionne. Donc on prend l'outil pinceau. Et normalement en arrière-plan, j'ai ça.
Je vais voir un peu ce que ça donne. Ah, ça fait des répétitions. Et en espaçant. Sélection aucune. Alors, le problème c'est que c'est trop nickel. Alors filtre, bruit, TSV. Valider. On va mettre par-dessus gilet un peu d'ombre. Ombre pour gilet. Donc toujours la transparence. On prend l'outil pinceau. Et je vais prendre une brosse d'une dureté de 75. Alors je vais baisser un peu l'opacité. Je suis à 52. Oups, je dépasse trop. On va essayer de faire un peu de flou gaussien. Alors la veste est un petit peu trop impeccable. Alors, nouvelle accélération, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt, c'est que en fait je termine un peu d'intégrer la veste et je vais essayer en passant de corriger en fait les quelques petits éléments qui au fur et à mesure en fait qu'on prend un peu de pause et de recul, on remarque des petits défauts au fur et à mesure qu'il faut corriger, donc au niveau du cou. Alors le cou c'est pas évident, d'ailleurs je vais pas trop insister parce que je risque de faire quelque chose de plat. Mais en gros, l'idée, c'est de temps en temps de faire des pauses, n'hésitez pas. Et après, vous revenez avec un esprit qui est un peu plus reposé. Voilà, du coup, on remarque plus facilement les oublis. Je vais donc accélérer cette vidéo. Et du coup, je vous dis à dans 1 minute à peu près pour la conclusion de tous ces corrections. Alors, je vais m'arrêter là. Ça sert à rien de continuer. Parmi les choses que j'ai rajoutées, j'ai dû refaire, il y a eu l'ajout. Alors, pour rappel,
le côté droit du visage était assez abîmé, mais là on voit que au niveau de la joue c'était assez prononcé, donc à gauche, donc j'ai dû refaire une partie. Alors il y a eu l'oreille aussi, le lobe, et là j'ai dû quand même copier ici pour et atténuer un petit peu avec le calque. Alors, la joue droite, et là c'est le lobe de l'oreille. Lobe oreille, côté droit. Alors, on va s'arrêter là. Donc là, ce qui m'a un peu posé de soucis, c'est que contrairement au couple, il y avait beaucoup de choses à reprendre. Et notamment, si on regarde au niveau des yeux, j'ai eu beaucoup de doutes. Donc, je sais pas, par exemple, ce trait, ça avait l'air d'être peut-être des cernes. J'ai pas de certitude. Donc j'ai dû atténuer. D'où l'intérêt d'avoir étape 1, étape 2. Comme ça, en fait, avec les masques de calque, je décide ou pas de faire apparaître un peu plus des éléments. Donc étape 1, étape 2, et avec hop, les éléments. Et du coup, avec le calque normalement modifié, voilà, on fait apparaître les détails plus ou moins de manière subtile, j'ai envie de dire. Voilà, c'est les quelques petits points sur lesquels je voulais insister avant de finir cette vidéo. Voilà, donc avant, après. J'ai atténué l'ongle qui était sous le nez, mais rien ne m'empêche, si je souhaite, je me dirige sur étape 1, le masque de calque, et je le fais réapparaître en réduisant l'opacité, donc la transparence, et ainsi. Alors, le problème c'est que comme on a une étape intermédiaire, hop, alors déjà il y a beaucoup de transparence, donc j'ai déjà travaillé, mais si on va sur l'étape 2 du coup, on peut décider de manière, j'ai baissé énormément l'opacité, voilà, on fait réapparaître un peu plus l'ombre. C'est vraiment subtil, hein. Alors, si je mets à 100% comme ça, on fait réapparaître les choses comme ça. Hop, CTRL Z. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y aura sans doute une dernière vidéo pour finaliser un petit peu. Je me laisse un petit peu de repos et en même temps, le temps que les crédits au niveau de... parce que j'ai envie de passer sur le site Wondershare, de revoir un peu ce qu'il pourrait faire en amélioration. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et surtout la suite de ce projet.